Renaud Muselier, vous avez adoré votre mandat de député européen. Vous avez même été 3e meilleur député européen de la commission des transports. Donc un peu de nostalgie de voir ce Parlement européen se constituer sans vous. Vous êtes président de région maintenant. Ouais, je me souviens quand je suis rentré au Parlement et je vois les images à la télévision de ces jeunes parlementaires qui découvrent un hémicycle exceptionnel sur un continent réunifié, très compliqué à gérer et où on découvre une vie politique qui ne correspond pas à la même vie politique en France. J'étais 20 ans parlementaire français. Au Parlement français, c'est les uns contre les autres. C'est la droite contre la gauche. C'est l'opposition systématique. Là-bas, c'est la nécessité de trouver un consensus sur un continent très varié, très différent. Les pays de l'Est n'ont rien à voir avec les pays du Sud. Et donc, il n'y a plus de droite ni de gauche. Il y a les pro-européens qui essayent de fabriquer un continent avec leurs divergences et leurs diversités. Et donc, on apprend à se parler. L'équilibre, le consensus, il n'est pas toujours facile à trouver. Hein. On l'a vu, longue tractation pour répartir les postes clés au sein de l'Union européenne. Est-ce que cette séquence, finalement, elle n'a pas donné une mauvaise image de l'Union européenne, comme l'a dit Emmanuel Macron? C'est sûr que oui, mais à la sortie, c'est la difficulté de l'Europe. On discute beaucoup plus en amont. Et longtemps pour essayer de trouver une sortie. Et là, je pense que la sortie, elle est plutôt très positive parce que on a l'arrivée d'une parité, on a l'arrivée de l'expérience et de la compétence avec une certaine maturité. Quand vous voyez, et c'est le retour aussi des grands peuples d'Europe fondateurs, que ce soit les Belges. Je connais très bien le Premier ministre et je connais très bien son père aussi, avec qui j'étais ministre à l'époque, qui est un homme remarquable. L'Espagnol est quelqu'un de tout à fait performant en ce qui concerne les affaires internationales. C'est important. En ce qui concerne les deux femmes, que ce soit l'allemande ou la française avec Madame Lagarde, ce sont des vraies compétences reconnues et qui vont faire en sorte que ces discussions qui ont été difficiles mettent en place des gens qui feront respecter l'Europe au niveau international. Quand Madame Lagarde va s'expliquer pour parler finances, il n'y a personne dans le monde qui peut critiquer quoi que ce soit sur l'Europe. Quand vous allez avoir la prochaine commission, le président de la commission qui remplace M. Juncker, personne ne pourra jamais discuter parce que ce sont des vraies compétences. Et ces compétences-là sont faites autour de longues tractations, d'autant plus compliquées que les grands pays européens, dont la France a pris une grande claque quand même aux européennes, puisqu'on a explosé la totalité des représentations dans les groupes, et donc on a baissé l'influence de la France. Mais parallèlement à ça, c'est le retour aussi du couple franco-allemand qui finit par s'entendre. Donc, vous dites qu'avec Emmanuel Macron, l'influence de la France a baissé, et notamment avec les candidats de la liste Renaissance et Nathalie Loiseau, peut-être. Vous retrouvez avec 4 groupes parlementaires majeurs au niveau Parlement européen, toujours le PPE, donc la droite européenne, où la France se retrouve de 20 à 8, donc nous on a perdu en influence. Vous retrouvez les socialistes qui sont pratiquement inexistants à l'intérieur du groupe socialiste, qui est le 2e groupe parlementaire européen, et M. Macron qui voulait prendre la main sur le 3e groupe et peser, ne s'est pas retrouvé avec Mme Loiseau compétente pour prendre la présidence du groupe. Donc on se retrouve avec une France éclatée sur les différentes lignes pro-européennes et diminuant en termes d'influence. Sur un autre sujet, la capitaine allemande du navire humanitaire Sea-Watch a été libérée hier soir par la justice italienne. Elle avait été arrêtée samedi pour avoir accosté de force à Lampedusa avec 40 migrants à bord. Cette libération, c'est une bonne décision? Je pense que là, c'est le fait qu'on l'ait arrêté qui soit une très mauvaise décision, mais c'est un affichage médiatique et politique pour faire peur aux potentielles autres personnes qui veulent sauver ces gens qui ne doivent pas mourir. Je ne dis pas que je facilite la migration, mais en attendant, on ne peut pas laisser l'endroit où on se baigne d'entre Méditerranée et les autres mourir. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Matteo Salvini qui dit puisque l'Élysée a déclaré que tous les ports étaient ouverts, nous donnerons des indications pour que ces bateaux aillent à Marseille ou en Corse? Oui, mais enfin, M. Salvini dit beaucoup de contre-vérités, beaucoup de bêtises. Son pays est en situation économique difficile et il surfe sur le rejet des autres. Le rejet des autres ne donne pas forcément la solution au problème. Bien sûr qu'on ne peut pas accepter que Lampedusa soit la porte d'entrée des migrants africains dans cette zone. Et là, quelque part, il a raison. C'est pas acceptable, ni sur le plan humain, ni pour l'Italie, ni pour le continent européen. Pour autant, les solutions qu'il préconise ne sont pas adaptées. Édouard Philippe, le Premier ministre, est en Corse. C'est la première fois en tant que Premier ministre qu'il y va. C'est une bonne chose qu'il aille tenter de dialoguer avec l'exécutif corse. Nous, notre problème global, qui n'est pas spécifique aux Corses, c'est quel est le respect des exécutifs territoriaux par rapport au gouvernement. En Corse, c'est particulier, vous connaissez. En Corse, c'est particulier, mais enfin, finalement... Particularité corse. Oui, dans leur expression orale, ils sont un peu différents aussi, bien entendu. Mais les problèmes sont les mêmes, ils respectent les droits de la République, même s'ils s'expriment différemment, et ils sont confrontés à des difficultés majeures comme nous. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect de la part de l'État pour les présidents de région ?
Exactement. On a d'énormes difficultés. On a en fait systématiquement des contrats de plan que nous, aujourd'hui, on est à 60%, ils sont à 40% l'État. On a des transferts de compétences sans les moyens financiers adaptés. On a des charges financières. On l'a manifesté d'ailleurs avec M. Larcher lors de Territoires Unis, avec les présidents de région, les présidents d'associations départementaux et de maires de France, pour montrer à quel point les strates intermédiaires ne sont pas considérés. Et donc on a un vrai problème de ce côté-là avec le gouvernement où on n'arrive pas à recoudre, quoi. Concernant les Républicains, Christian Jacob est candidat et c'est le candidat du consensus. Est-ce que vous le soutenez ? À fond. Je soutiens à fond le candidat Christian Jacob. Christian Jacob est un ami personnel, c'est un combattant politique incroyable, il connaît parfaitement le Parlement, il connaît parfaitement les territoires, il a été représentant des jeunes agriculteurs, il connaît parfaitement l'Europe. Et il ne sera pas candidat au présidentiel. C'est un homme qui n'est pas candidat au présidentiel et qui aujourd'hui peut restructurer une famille politique qui porte un courant de pensée. Et pour des gens comme lui, comme François Baroin, comme moi, qui avons travaillé avec des présidents comme Chirac, comme Sarkozy, avec des hommes comme Balladur, comme Ponce, comme Pasqua, comme Debré. Je veux dire, maintenant, c'est nous qui devons transmettre un peu ça dans le cadre de cette pensée, de ce courant de pensée qui existe. À la population porter ce courant de pensée. Je pense que Christian Jacob est parfaitement adapté pour faire ça. Un mot sur ces élus de droite qui sont allés dîner avec Marion Maréchal. Est-ce que pour vous, il y a des parlementaires les Républicains, est-ce que pour vous, ils doivent être exclus du parti ? Moi, je ne suis pas pour l'exclusion. L'exclusion n'est pas un bon mode de fonctionnement. J'ai appris à être beaucoup plus tolérant que ça. Mais je suis pour rappeler un certain nombre de règles, quoi. Moi, je suis un chiracien pur, vous savez. Et donc on ne se compromet pas avec des adversaires politiques qui veulent nous entraîner par porosité dans un combat politique, dans des idées qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Concernant les municipales à Marseille, on a du mal à y voir clair. Martine Vassal... Vous n'êtes pas le seul. Martine Vassal... Même vous Disons que j'y vois un peu plus clair que les autres. Alors on va savoir. Martine Vassal, la présidente de la métropole et du département, est donnée en tête dans un sondage qui a été relayé ces derniers jours, dans les deux hypothèses, avec ou sans alliance avec La République En Marche. Est-ce que c'est elle la bonne candidate ? Écoutez, je souhaite que ma famille politique garde Marseille. Il y a un risque qu'elle ne le garde pas ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse garder Marseille sans la rupture avec le sénateur-maire sortant. Et Martine Vassal, voilà. C'est pas la rupture avec c'est une forme de rupture, mais à mon avis, en fait, aujourd'hui, on a un problème de gouvernance de la ville. Peu importe la personnalité qui sera candidate, on va voir après dans le fil du temps comment tout ça va se décanter. Je vous rappelle que Marseille c'est compliqué, vous avez 8 mairies de secteur, et même quand on gagnait dans le ticket Gaudin-Muselier, on n'en faisait que 5 sur 3. Donc aujourd'hui, le schéma n'est pas tout à fait le même. Je pense qu'il y a d'ailleurs j'en ferai la proposition, un modèle de système, il faut arriver à poser les choses. Dans les choses, il y a, pour ma part en tout cas, ce que j'en pense, ni système ni extrême, données de base, par rapport au passé, au fonctionnement de la ville. Après, il y a une gouvernance à modifier. Il faut une dizaine de recommandations qu'il faut respecter et de préconisations que j'évoquerai sur non-cumul des mandats. Il faut qu'on ait la totalité Et là, aujourd'hui, il y a des cumuls de mandats partout. Deuxièmement, il y a la nécessité d'avoir moins d'adjoints qui ne servent plus à rien. Ils sont 28 aujourd'hui, mais que font-ils ? Et donc, ils sont disséminés là-dedans. Il faut normaliser les relations avec la population, parce qu'aujourd'hui, avec les mairies de secteur, avec le département, avec la région... C'est un programme, ça. Non, c'est un mode de travail. Et vous voudriez et c'est pour ça que expérimenter ce mode de travail vous-même ? Mais moi, je ne demande qu'une seule chose, c'est que ma ville fonctionne. J'arrive très bien à travailler à la ville et à la métropole de Nice. J'arrive très bien à travailler à la ville et à la métropole de Nice. Et j'arrive pas. Mais tout le monde parle de moi sans arrêt. Mais peut-être parce que j'ai de l'expérience, une forme de sagesse. Et peut-être parce que vous ne dites pas clairement que vous n'êtes pas candidat aussi. Est-ce que vous envisagez cette hypothèse ? Ni système ni extrême, et je veux regarder ce qui se passe et la façon dont les offres se font. Non mais vous voulez toujours que je réponde à ça. Moi, je veux savoir. Je suis président de région. Je suis très heureux président de région. Mais c'est vrai que je suis Marseillais. Mon ADN, c'est Marseille. Que mon parti, c'est Marseille. Mais pour autant, j'ai la capacité d'aider Marseille de façon conséquente à la région, comme je le fais sur la totalité de la structuration du territoire. Et je souhaiterais que la ville métropolitaine, la ville phare et capitale de la région, soit adaptée avec une nouvelle gouvernance.